Bonjour Agnès. Bonjour Jean-Pierre. Je suis gastro-entérologue au Centre hospitalier d'Avignon. Proctologue au CHP Saint-Grégoire. On note une recrudescence des infections sexuellement transmissibles. Quand y penser? Alors, je mettrai de côté le cas des condylomes où le diagnostic est facile. Dans deux situations, on va devoir évoquer une infection sexuellement transmissible. Lorsqu'on est devant un syndrome rectal, on peut voir effectivement des infections à chlamydier, à gonocoque ou des primo-infections herpétiques. Et là, c'est le diagnostic différentiel des rectites de Mickey, notamment des rectites réfractaires, voire de l'ulcère solitaire du rectum. La deuxième situation, c'est en face d'une fissure ou d'une ulcération. On peut évoquer une syphilis, une infection herpétique ou des chlamydiés. Et là, c'est le diagnostic différentiel des localisations anopérinéales de la maladie de Crohn, des fissures anales banales et du cancer de l'anus. Dis-moi à l'interrogatoire, tu poses la question de rapport anneau? Alors, je recherche une sexualité anale, mais je dois dire que très souvent, lorsque la réponse est négative, je ne tiens pas compte de cette réponse et fais quand même les prélèvements. Il faut rechercher des partenaires multiples, une infection à VIH, une PrEP, prophylaxie pré-infection à VIH, et l'existence de condylomes associés au niveau de la marge anale. Quels moyens tu as pour aller plus profond dans le diagnostic? Alors, pour faire le diagnostic des rectites, on va faire un écouvillonnage anorectal et faire une PCR chlamydia et gonocoque. Donc, soit on fait soi-même le prélèvement, soit on envoie le patient au laboratoire. Si le test est positif, on va faire, lorsqu'on est face à une infection gonocoque, une culture et surtout un antibiogramme parce qu'il existe des résistances aux antibiotiques. S'il s'agit d'une infection à chlamydia, il va falloir typer cette infection pour rechercher une ELGV et le typage est envoyé au centre de référence des infections à chlamydia de Bordeaux. Pour les ulcérations anales, les prélèvements directs sont moins fréquemment réalisés parce que la PCR herpétique n'est pas remboursée dans tous les cas et celle de la syphilis n'est pas remboursée. En ce qui concerne les sérologies, elle est très utile pour la syphilis. Et là, dans ce cas-là, on va faire un test tréponémique, le TPHA. Et s'il est positif, on fera le deuxième test, le VDRL. Il faut retenir que la sérologie est inutile pour les infections à chlamydia. Pour l'herpès, ce n'est pas utile non plus. Alors, de toute façon, sans attendre les résultats des prélèvements, on fera un traitement probabiliste pour le chlamydia et le gonocoque. Également pour l'herpès, on fera un diagnostic clinique et on pourra traiter d'emblée. Il faudra également rechercher les autres infections sexuellement transmissibles, le VIH et les hépatites, et penser aux partenaires. Eh bien Agnès, je te remercie beaucoup pour cette mise au point. Je t'en prie.